Bon, on a commencé il y a 2 semaines déjà les études pour comprendre par les définitions données dans la Bible, c'est quoi la foi. Donc, quand on parle de la foi, il y a deux choses. Une chose, c'est qu'est-ce qu'on croit, l'ensemble, mettons, de la Bible, notre foi. OK? On ne parle pas de ça. On parle de l'autre partie, notre propre foi. Qu'est-ce qu'on met en vigueur, si on veut dire comme ça, envers Dieu. Et la raison principale pourquoi j'ai embarqué dans ça se trouve dans Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et quand que je vois comment que la définition de la foi est expliquée, je trouve que ce n'est pas d'une façon biblique en réalité. Et j'avais donné l'illustration où on est dans notre bac, puis un autre bateau passe à côté de nous, puis les vagues nous font renverser, puis là on tombe dans l'eau, puis on est là, puis est en train de se noyer. Quand que Dieu arrive dans son bateau, qu'on appelle le salut, là, on est là, puis la question, c'est que, en voyant le bateau arriver, naturellement, on étend la main pour essayer de s'accrocher après le bateau. Ou bien, Dieu arrive, puis lui, il s'étend la main, puis on le voit, puis on le prend par la main. Puis ça, c'est nos deux options. Option numéro 1, c'est que moi, j'accroche après le bateau et je me sors de l'eau. Est-ce que j'ai fait une œuvre? Oui, j'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai fait un effort pour me sortir de l'eau. Donc, si on voit l'eau comme des circonstances dans nos vies où on est troublé, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que on essaie par notre propre foi de se lever de notre situation par, entre guillemets, la foi qui est enseignée beaucoup aujourd'hui. Mais quand on regarde dans Éphésiens 2, 8 et 9, on n'est pas rendu là encore, ça c'est juste un prévu, on voit que on est sauvé par la grâce, par la foi. Donc, qu'est-ce que nous avons là, c'est que ce n'est pas par les œuvres. Donc, ce n'est pas par notre propre foi qu'on se lever pour embarquer dans le bateau du salut. C'est parce que Dieu étend sa main envers nous. Puis on accroche après sa main. Là, c'est lui qui fait le premier pas. Puis nous répondons à ça. Donc, on voit avec nos yeux où est sa main. Et là, on s'étend notre main envers lui pour s'accrocher après lui. Donc, comme j'ai dit la semaine passée, ces deux mains, c'est grâce et amour. C'est ça. Puis nous autres, on va accrocher après ses mains aussi par notre foi et aussi par notre il y a toujours un effort qui est là-dedans, parce que Jacques nous dit que la foi, sans les œuvres, est morte. N'est-ce pas? OK. Donc, qu'est-ce que je voyais dans l'Église en général aujourd'hui? Il y a beaucoup de déception. Il y a beaucoup de découragement.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir une parole. C'est dit, ça vient du Seigneur. Puis là, on s'accroche après ça. Puis avec les années, on ne voit pas quelque chose qui se produit. Puis là, on est découragé. Puis là, naturellement, le Seigneur, il le savait parce que quand que lui, il avait écrit le proverbe, il disait carrément que où ce que nous avons, dans la version que j'ai, c'est marqué espoir. Mais si on regarde dans la concordance, pour une définition, ça devrait être espérance. Parce que comme j'ai dit aussi la semaine passée, souvent quand on dit j'espère, ça veut dire réellement je souhaite. Donc, je vais essayer de continuer à changer le mot espoir. Donc, au lieu de dire j'espère, je vais dire que je mets mon espérance en vigueur. Parce que espérance, le mot dans le grec, on a déjà regardé ça, elpis. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est attendre, une attente favorable et confidente. C'est la même chose que d'avoir une expectation. Une expectation favorable et confidente. Ou bien une anticipation favorable et confidente. Donc, si on regarde Proverbe de cette vue-là, de ce point de vue-là, on peut s'identifier, surtout quand on était des ados. On sortait avec notre blonde, notre monsieur, quoi que ce soit, puis on avait toutes les espérances des choses favorables et confidentes. Puis qu'est-ce qui est arrivé 2 semaines après, quand que lui ou elle a vu quelqu'un d'autre qui était encore plus favorable? Parti. Donc, on a vécu des grosses peines. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui n'ait pas vécu ça. N'est-ce pas? Donc, on voit ici que Dieu savait que si nous avons un espoir qui est semblable à une souhaite, à comparer à une espérance, c'est l'espérance qui parle ici dans l'Ancien Testament. Puis c'est l'espérance dans le Nouveau Testament. C'est une anticipation des bonnes choses. Il y a toujours un certain niveau de joie en attendant. Tu sais? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que on réalise qu'il y a 2 choses qui nous brisent le cœur plus que d'autres choses. Puis, une de ces choses, c'est la trahison. Trahison, n'est-ce pas? Tu sais, un peu comme Judas. Qu'est-ce qu'il a fait envers Jésus? Tu sais, la trahison. Puis nous avons tous vécu ça. OK? Donc, on peut, comme des chrétiens, on peut avoir l'impression de vivre la trahison de la part de Dieu. Il nous a abandonnés. On ne le dit pas parce qu'intellectuellement, on se dit, je ne peux pas parler de même vers Dieu, de Dieu. N'est-ce pas? Donc, même si je le ressens dans mon cœur, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas l'admettre. Mais il reste toujours là. Donc, Dieu le voit. C'est aussi bien de le dire. Mais est-ce que ça, c'est parce qu'on avait des attentes qui ne venaient pas de lui? Puis ça, c'est la différence entre les 2 définitions de la foi. Si la foi venait de nous, c'est comme on devrait être capable d'aller chercher les choses dans la maison de Dieu, s'il veut pas. Mais si on prend la 2e définition, c'est que c'est sa main qui s'éteint envers nous, puis nous autres, comme notre réponse, c'est de s'accrocher dessus. OK? Donc, ça, c'est le plus réaliste. Parce que quand on parle de notre salut, tu
c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui n'attend pas d'aller au ciel quand ils sont morts, n'est-ce pas? Donc, on a une assurance en nous, on a une confiance en nous, vu que nous avons suivi les étapes, le critère est nécessaire pour être pardonné. Une fois pardonné, nous sommes aussi justes que Jésus, donc nous avons le droit d'aller au ciel. Mais, comme on a déjà étudié, le salut inclut notre résurrection. Et ça, c'est pour ça qu'il fallait qu'on attend avant d'avoir notre salut accompli. La raison pourquoi c'est dit l'espérance dans Hébreux 11, 1. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Romains 15, 4, puis on va regarder 2-3 choses autour de l'espérance avant qu'on se lance dans cette verset-là où on fait notre étude. OK. Romains 15, 4. Romains 15. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Okay? Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour nous instruire. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous possédions l'espérance. Au lieu de la patience, on peut mettre la persévérance. Mais ici, ça c'est intéressant parce que si on pense à ça 2 secondes, on réalise que si nous avons de l'espérance, ça nous aide à persévérer. Puis en persévérant, avec l'aide des Écritures, nos espérances seront réalisées. Comme ça, c'est comme un main dans l'autre. L'un aide l'autre. Okay? Donc, ça, c'est important de réaliser que l'espérance, on peut utiliser l'espérance pour nous encourager, pour persévérer. Ou bien, si on commence à perdre notre espérance, on peut persévérer quand même parce que les Écritures nous aident à confirmer. OK? L'espérance, une attente favorable et confidente, pas un souhait. OK? Là, on va passer, on va faire le deuxième qui est écrit 1 Jean 3, 3. Jean, chapitre 3, le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, on voit par cette écriture ici que une personne qui a une espérance dans quelque chose de Dieu, il va se purifier, il va se garder pur. Si je peux le dire, on marche les fesses serrées. J'ai entendu ça dans la rue, là. Naturellement, on ne dit pas ça à l'église, OK? OK? Et puis, une autre chose qui est très importante, ça se trouve aussi dans Romains chapitre 15, que je ne l'ai pas écrit sur le babillard, malheureusement. C'est juste un petit peu plus loin que l'autre verset. Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Apparemment, on ne peut pas passer à côté du Saint-Esprit. Hein? Partout où on regarde dans les Écritures, on le voit à côté droit, à côté gauche, en arrière d'un arbre, des fois en arrière, des fois... On ne peut pas passer à côté du Saint-Esprit. Et là, ici, on voit que c'est que le Dieu de l'espérance. Ça veut dire que l'espérance se trouve comme sa source en Dieu. C'est pas comme le nom de Dieu, c'est espérance, que j'adore l'espérance. Non, c'est pas ça. C'est que l'espérance que nous avons, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source de notre espérance. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Maintenant, on peut finalement embarquer dans la partie qui est le plus difficile, plus intéressant. Ça, c'est pour avoir l'heure juste. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons déjà parlé de Éphésiens 2, 8 et 9. Donc, c'est bien établi que la foi biblique est basée sur quelque chose que Dieu fait en premier, puis nous répondons à ça. On ne se sort pas de notre situation comme pécheur pour embarquer dans le bateau qui s'appelle le salut par nous-mêmes. Donc, si la foi pour nous sauver est basée par un geste qui vient de Dieu en premier, puis nous autres, on répond à ça, on doit croire que la définition de la foi, dans toute autre situation et circonstance, va rester pareil. Tu sais, on ne peut pas avoir le chiffre 2 qui représente 2 aujourd'hui, mais demain, ça va être un 3. N'est-ce pas? Tu sais, naturellement, il y a des situations qui changent. Il y a des choses qui changent avec des contextes, même quand on regarde dans les Écritures, mais comme une définition pour nous autres, parce qu'on est appelé de s'impliquer notre foi. Donc, ne peut pas être des bananes un jour puis des oranges un autre jour. Il faudrait que ça soit la même affaire, qu'on reste sur quelque chose de solide. Donc, pour nous diriger dans notre étude, on va reculer quelques versets, Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivrait par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
là, il embarque dans la définition de la foi. OK? Mais qu'est-ce qui arrive dans ces versets ici? C'est la conclusion d'une étude faite pendant les 10 chapitres au début du livre d'Hébreux, dans lequel il y a une comparaison entre Moïse et Jésus, et une comparaison entre l'ancienne alliance puis la nouvelle alliance. Donc, à cause que Jésus est supérieur à Moïse, à cause que ça, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance, donc que l'ancienne alliance est abolie. Naturellement, cette lettre ici a été écrite aux Juifs qui se sont convertis à cause de cet argument-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, à cause des persécutions et les difficultés, parce que n'oublie pas, là, pour eux autres qui changeaient de foi, on va le dire de même, là, ils ont changé de juifs pour devenir des chrétiens et perdaient tout. C'est pour ça que Paul, plus tard dans le Nouveau Testament, est toujours en train de demander de l'argent, de l'aide pour ceux qui sont à Jérusalem à cause de leur pauvreté. Pourquoi? C'est parce que une fois que tu changes ta foi, devenir chrétien pour eux autres, tu étais considéré par la famille mort. Les contacts sont coupés. Et naturellement, tu vis dans une société comme ça, donc tu peux être renié totalement par la société ou tes amis, quoi que ce soit. Donc, le problème ici, c'est que les gens pensaient de retourner dans leur religion. Puis Dieu est en train de dire ici, là, il dit non, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas retourner à ça, c'est aboli, c'est fini, c'est terminé, c'est plus bon, là. Ça ne marche pas. Donc, ceux qui croient dans le salut éternel, ils disent que ces gens-là sont amenés jusqu'à la place pour mettre leur foi en Jésus. Là, il faut faire une décision. S'ils embarquent, ils sont sauvés éternellement. S'ils n'embarquent pas, ils n'étaient jamais sauvés. Il y en a des autres qui disent tout simplement, ils étaient sauvés, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé d'idée, donc ils ont perdu le salut. Donc, peu importe la définition qu'on donne sur cet aspect-là, ce n'est pas important pour nous, parce qu'on est sauvés. Mais en même temps, il faut réaliser que nous n'avons pas les persécutions qu'eux autres ils avaient. Tu sais, peut-être si on avait ces persécutions-là, peut-être nous autres, on renierait Jésus. On ne sait pas, on n'est pas là. Mais eux autres, c'était très réel. Puis naturellement, dans le verset 11, on voit leur passé, comment que le monde avant, ils ont vécu une persécution. Donc, ça, c'est un peu la base des Hébreux 10, 35 à 39. Et là, on va passer vite dans Actes chapitre 8, juste pour donner une idée de l'argument de ceux qui croient dans le salut éternel, que tu ne peux pas le perdre. Si tu perds ton salut, c'est parce que tu n'étais jamais sauvé. Donc, tu ne sais pas si tu es sauvé avant que tu arrives au ciel, selon moi. Ce n'est pas encourageant pour moi. J'aimerais mieux dire que je peux renier Jésus comme Pierre a fait. Et là, au moins, j'ai un main dans mon avenir, ma destinée. Okay? Donc, Actes chapitre 8. L'histoire, c'est les versets 9 à 24. Mais nous autres, on va juste regarder, pour commencer, le verset 13. Ça, c'est Simon. Ça, c'est... il était un sorcier ou quelque chose, là. Anyway, Simon lui-même crut. Mot-clé. Il a cru. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. OK? Donc, il a cru. Donc, souvent, on va dire qu'il était sauvé, n'est-ce pas? Problème. Le verset 20. Le verset 19, il voulait avoir le pouvoir d'imposer les mains sur les gens, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Puis la réponse, c'est que Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix de l'argent. Donc, il vient de dire ici, tu sais, le verset 13, il a cru, puis là, le verset 20, il périsse avec son argent. Donc, il est sauvé, puis il a perdu son salut. Est-ce qu'il était sauvé du tout? Puis finalement, le verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton Dieu n'est pas droit. OK. C'était un test. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. OK? Donc, qu'est-ce que le monde dit, qui croit dans le salut éternel, c'est que tu peux croire dans ta tête, mais ce n'est pas dans ton cœur. OK? Moi, j'ai un problème avec ça, parce que combien de personnes, avec qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Des fois, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc, une personne qui est enseignée comme ça, là, que tu peux être sauvé dans ta tête, mais tu n'es pas sauvé dans ton cœur, est-ce que tu peux imaginer quelle sorte de vie que cette personne-là peut vivre dans le Seigneur? Tu sais, je sais pas. Tandis que, aussitôt que quelqu'un a dit en disant, écoute, fais confiance en Jésus, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. C'est fini là. Si jamais dans l'avenir quelque chose arrive puis tu changes d'idée, tu as le droit. Tu peux le faire. C'est sur toi si tu le fais, mais... Puis la personne se dit, au moins j'ai un part dans ça et pas de confusion. Donc ça, c'est juste mon avis à moi. Juste à cause qu'on a déjà rencontré tellement de personnes là, avec des problèmes que de ne pas savoir concrètement qu'ils ont sauvé et peuvent vivre dans une place aride, terrible, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, pour nous, ça ne change rien. Mais c'est toute une considération quand même pour les autres chrétiens qu'on rencontre. Parce que quelqu'un peut avoir l'idée qu'ils sont sauvés et ce n'est pas réel non plus. Tu sais, il y a trop de chrétiens qui sont là et ils pensent que le salut est gratuit. Le salut n'est pas gratuit. C'est une vie pour une vie, n'est-ce pas? Tu sais, le seul parti qui est gratuit, c'est l'abonnement. On peut abonner, ça ne coûte rien, mais une fois installé, ça coûte tout. OK? Donc, c'est une vie pour une vie. OK? Donc, ça, c'est juste quelque chose à réaliser qu'on ne devrait pas avoir. C'est quoi le mot? Ça commence avec la présomption. La présomption. La présomption. Puis je pense que je vois beaucoup de ça dans les églises aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit là? Il n'y a quasiment aucun indice des fois que la personne est sauvée. Tu sais, ça peut être dans leur développement, ça peut être à cause de leurs enseignements, mais ça peut être à cause que leur cœur n'est pas correct non plus. Ils sont convaincus qu'ils sont sauvés ici, mais il n'y a pas d'œuvres qui suivent. OK. Finalement, Hébreux 11. Maintenant, vu qu'on est rendu Hébreux 11, verset 1, on ne peut pas enlever le verset 1 de verset 2 et 3. Le verset 1, 2, 3, ils vont ensemble. Donc, on va le lire.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. OK. Dans le verset 3, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la parole de Dieu. Puis ça, c'est surtout pour Dominique. Dominique aime ça. La parole. La parole, c'est quoi, Dominique? C'est quoi le mot pour la parole? Logos. Mais c'est pas ça, là. C'est du rhéma ici. Oh, une étude, OK? Logos, c'est un ensemble. Jésus était la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus était le logos de Dieu. Jésus, c'était la personnification de tout ce que Dieu est, que tu peux mettre dans un être humain, OK? OK? Donc, c'est l'ensemble qui Dieu est, qui était personnifié par Jésus, un ensemble. Mais, quand que Dieu a créé le monde, il avait créé une partie dimanche, une partie lundi, mardi. Puis c'est expliqué dans l'Ancien Testament. Donc, c'est plus précis. Ça, c'est Rhéma. On parle des chiffrons aussi, OK? Rhéma, c'est spécifique. C'est quelque chose dit par exprès pour dire une chose. OK? Puis on voit quelque chose qui va avec ça, c'est Éphésiens 6, 17. Devinez, avant d'arriver là, de quoi qu'on parle. Comment, Dom? Donne-moi une écriture. Nous avons Éphésiens 6, chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la rhéma de Dieu. C'est spécifique. Donc, si on prend le fait que qu'est-ce que Dieu a créé, c'était par tranche, on va le dire de même. OK? Puis ici, on voit que quand que le Saint-Esprit est là avec son épée, c'est une tranche des Écritures ou une parole de Dieu qu'il nous donne pour combattre l'ennemi. C'est pas lisez ta Bible, choisis un verset. Non, non, non. Le Saint-Esprit, il arrive, il dit, OK, dans ta situation à toi, c'est ce verset-là qui s'applique. Ça fait-tu penser de quelque chose? Quand que Jésus a répondu au Satan. Il a répondu, c'est pas écrit, la parole que Jésus il avait, qu'on peut vérifier que c'était Rhéma, mais est-ce que c'était pas juste une tranche? On se posait la question, comment ça se fait que le diable peut sortir une écriture, puis Jésus sort une écriture. Si les écritures sont toutes égaux, c'est qui gagne? C'est nul. C'est 0-0. Mais, vu que c'est le Saint-Esprit qui arrivait avec la parole Rhéma pour Jésus, c'était ce verset-là qui était loin. C'est pour ça la victoire que Jésus a eue. OK? C'est fun. OK? OK, le verset 3, on regardait le verset 3, puis ça parle des choses. On va retourner là encore. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment en tranche. En sorte que
ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. OK. C'est quoi une chose non visible? C'est quoi une chose non visible? Est-ce qu'on voit les atomes? Non. Est-ce qu'on voit les ondes pour notre téléphone? OK. Donc, est-ce que ça veut dire ici que les choses étaient faites par les choses pas visibles? Bien, la réponse reste toujours dans les Écritures. On va regarder le verset 27, qui nous dit, en parlant de Moïse, c'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, ce n'est pas une chose invisible. Puis c'est ça la chose qui nous dirige d'une mauvaise direction. On pense dans le physique. Si je parle d'une chose, c'est quelque chose que tu peux mesurer, quelque chose que tu peux calculer, quelque chose que tu peux voir, quelque chose que tu peux toucher. Ça, c'est une chose. Mais si on dirait l'invisible, tout dans la nature, toutes choses qui sont naturelles, on peut les voir d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. Donc, quand on parle de l'invisible, on parle de Dieu. Ça veut dire les choses qu'on voit, étaient créées par Dieu. C'est simple. Si on sait. Dans le Semeur, c'est écrit de même. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le mot chose n'est pas là. Donc, on est dirigé dans la bonne direction dans ce verset-là. OK. On va regarder 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, nous avons notre première clé. Quand que c'est marqué qu'on peut percevoir les choses de Dieu. On peut les percevoir, OK? Ce n'est pas avec le naturel, c'est le spirituel. Vous me suivez? OK. Maintenant, on peut faire... On va retourner à Hébreux chapitre 11. OK. Non. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est la foi, c'est les yeux pour voir les choses de Dieu. Tu te souviens-tu quand on a pris l'exemple? OK? Dieu arrive dans son bateau, il étend la main, puis qu'est-ce qu'on fait? On voit la main, on le prend. Donc, quand c'est enseigné que par notre foi, comme une main, on peut aller chercher qu'est-ce qu'on veut de Dieu, OK? C'est fictif. Parce que selon la foi, c'est parce que nous avons les yeux spirituels. On peut voir les choses que Dieu a préparées pour nous. Et là, on s'étend la main pour aller le chercher parce que Dieu est en train de nous les accorder. Donc, on voit en premier avant d'espérer. Tu sais, comme le chant dit, qu'on prenant de sa main, qu'est-ce qu'il nous donne? Hein? Ta bienveillance, te souviens-tu?
hein, qu'on prend de sa main. C'est lui qui fait le geste en premier. C'est nous autres, avec nos yeux spirituels, qui voient sa main. Qu'est-ce qui est dans sa main? On est à notre main de foi pour l'attraper, puis on l'amène chez nous. OK? On va regarder le verset 2. Pour avoir possédé, on parle des choses mentionnées dans le verset 1. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Okay? Le témoignage, c'est de qui? Ils ont eu un témoignage. De qui? Mais c'est Dieu. Dieu a témoigné de leur foi. C'est pas juste nous. Nous lisons les Écritures, puis on parle des hommes et les femmes de foi. OK? Donc, la raison pourquoi c'est écrit, c'est parce que Dieu a reconnu leur foi, puis il témoigne à nous à travers des Écritures. Donc, le témoignage venait de lui. Maintenant, on peut retourner au verset 1. OK. Naturellement, on parle de la foi qui amène le salut, principalement ici. On a fait une étude de chapitre 1 à 10 dans quelques minutes. Et puis, nous avons le témoignage de Dieu. OK. On peut regarder les versets 32 à 39 pour voir le témoignage. Le témoignage de Dieu écrit pour nous. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Joseph, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, ferment la gueule des lions, ça c'est David, éteignent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirant de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Ben, t'es un peu là, wow. T'sais, on est plus que des vainqueurs. Puis là, on voit que ça commence avec toutes les victoires des grandes personnes de foi. Puis c'est témoigné par Dieu. C'était à cause de leur foi. En faisant la recherche, on voit que Dieu les a appelés, ils ont répondu, puis maintenant, ils reçoivent toute la gloire. Ça venait de Dieu. Mais là, nous autres, dans l'Ouest, on veut juste parler des victoires. Si tu as le foi, tu peux avoir ta guérison, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des opportunités, tu peux... tu peux. Les choses qui appellent à notre égoïsme. Mais dans le témoignage de Dieu, si on continue, OK, d'autres furent livrés au tourment et n'accepteront point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Est-ce qu'on veut être des chrétiens? Tout d'un coup, la pièce est silente. OK. Ils allèrent
ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, des nus de toutes persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les desserts, les montagnes, dans les cavernes et les hôtes de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je ne vendrais pas mon livre si j'étais pour écrire un livre. Parce qu'il n'y a personne qui sera attiré à ce que j'ai à dire. OK? Parce qu'on est supposé par la foi d'avoir tout ce qu'on veut. C'est juste à, mets un peu plus de courant dans ta foi. Puis là, tu vas l'avoir. Donc, la question ici, c'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est que si tu gagnes, si tu perds, la gloire va à Dieu. Quelqu'un qui meurt pour le Seigneur, c'est tout un témoignage. Tu ne peux pas cacher ça, là. Si quelqu'un dirige une armée dans une guerre, puis il gagne, OK, puis ils disent « Ah, c'était Dieu! » Ah oui? Peut-être, peut-être pas. Mais si quelqu'un meurt pour le Seigneur, OK, ça c'est le vrai de vrai, n'est-ce pas? Puis finalement, que je ne l'ai pas écrit, c'est le verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire, la perfection? C'est la conclusion de notre salut. On sera tous ressuscités ensemble. Ceux qui vivaient dans l'Ancien Testament, ils attendaient dans ces jours des morts jusqu'au temps que Jésus arrive. Mais Jésus est déjà arrivé. Donc, leur salut, c'était devant eux. Tandis que notre salut, une partie c'est NRDI, une partie, il reste toujours en avant. N'est-ce pas? C'est notre résurrection des morts. OK? Donc, ça, c'est la perfection de quoi qu'il parle ici. OK. Qu'est-ce que j'aime dans le semeur? Parce que maintenant, je vais vous donner la vraie définition de la foi. Semeur l'avait dit parfaitement. La foi est une façon de posséder. Posséder. Plusieurs fois, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous allez au ciel? Vous m'avez confié que oui, c'est vrai. Vous le possédez. La foi, c'est de posséder. Si on dit, j'ai la foi pour millions de dollars, est-ce que je le possède ou est-ce que je souhaite? Vous voyez la différence? OK. Posséder. Ce qu'on espère, avec espérance, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vais le relire. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. OK. Ça, c'est la définition de la foi selon les Écritures. Pourquoi est-ce que j'amène ça? On va regarder encore. Je vais donner l'écriture à pauvre dame, il faut qu'elle écrive vite. On va regarder 1 Corinthiens 2:9. Est-ce que tu es là, Dom? 1 Corinthiens 2:9. OK.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hey! Si on ne peut pas imaginer, comment est-ce qu'on peut imaginer? C'est caché. Donc, la seule façon qu'on peut les avoir, c'est si on les voit. Percevoir. Des choses qu'on perçoit avec nos yeux, de fois, notre main, de fois, on peut passer à travers pas le drap, comment on appelle ça, un curtain? La voile, la quoi? Rideau. Parce qu'on ne voit pas, c'est dit qu'on ne le voit pas. Mais on peut voir à travers le rideau, on peut aller le chercher à l'autre bord. Nous, dans le naturel, à ce bord ici, qu'est-ce qui est surnaturel, c'est l'autre côté, mais nous avons les yeux pour ça, et on peut s'étendre la main pour serrer notre main après ça. Donc, une fois que c'est serré dans la main, on le possède. Bravo, Lise! Yes! OK. Donc, nous avons déjà regardé l'exemple d'une personne qui se noie. OK? Donc, je vais vous donner 2 autres exemples qu'on puisse vraiment saisir qu'est-ce qu'on voit ce matin. Disons que vous partez en vacances dans un autre pays. Tu vas prendre ton auto, tu arrives à l'aéroport, tu vas le stationner, tu pars en vacances. Quand vous revenez, est-ce que cette voiture-là t'appartient? Pourquoi? C'est quoi le preuve? Oui, les clés, mais si, mettons, quelqu'un vole l'auto, puis les polices t'appellent en disant hey, « on a trouvé une auto ». Puis tu vas dire ben, « est-ce que ça c'est mon auto? » Ben, la police va dire « ben, je sais pas ». Bravo, Lise. 2e fois. Nous avons notre enregistrement, n'est-ce pas? OK. On avait notre permis pour se rendre là, puis nous avons notre enregistrement. Donc, peu importe qu'est-ce que quelqu'un fait, OK, tu possèdes ta voiture, même si c'est juste un morceau de papier. Ça, c'est ta foi. Il fallait que ta foi soit si réelle que ton enregistrement. Et en plus, OK, tes plaques, OK, c'est Dieu qui te donne tes plaques, là. Tes plaques sont dessus. Tu as toujours le certificat, les plaques, même si quelqu'un essaie de l'enlever, là, est-ce que ça change le fait que c'est un auto? Non, c'est enregistré à ton nom. Donc, ça, c'est la foi. C'est la raison pourquoi on croit qu'on va au ciel. C'est parce que nous avons notre enregistrement pour rentrer au ciel. Pendant que nous sommes ici, on se conduit de la façon nécessaire, comme sur nos routes ici, et les choses qu'on espère, avec espérance, OK? C'est aussi tangible que notre enregistrement. OK? Puis si ça, c'est pas assez, comme exemple,
On va aller dans la haute technologie, OK? Si, mettons, as-tu jamais commandé quelque chose online? Oui, quelques personnes qui ont fait ça, OK? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, qu'est-ce qu'on fait, OK? Les yeux, mettons quelqu'un vient d'une autre place, là, qui ne connaissent pas les cellulaires, les ordinateurs, toutes ces choses-là, OK? Lui, il arrive, est aux côtés de toi, puis là, tu te dis, ah, j'ai besoin d'un paire de souliers, OK? Tu t'installes devant un écran. C'est pas branché, parce que c'est Wi-Fi, ou bien au Québec, c'est Wi-Fi. OK? Donc, nous avons le Wi-Fi dans notre maison, OK? Puis on est là. Mais le gars, il ne connaît rien, là. Il voit juste un écran, puis il est déjà émerveillé, OK? Donc, ça, c'est un peu comme notre imagination, OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va chercher. OK? Ah! J'ai trouvé les souliers que je veux. Mephisto. Oh, dis pas ça, là. Mephisto, c'est une rivière. Est-ce que ça, c'est la rivière d'enfer? Ou bien, non, c'est un des démons. Oui, Mephisto, c'est un démon à l'enfer. OK, anyway. C'est pour ça que j'ai jeté mes Mephisto. Mais anyway. Ils étaient noirs en plus. Mais... On est un peu fou ce matin, anyway. OK? Donc, vous trouvez, OK? Puis là, qu'est-ce que tu fais? OK, bien, est-ce que tu vas les avoir avant que vous payiez? Non, OK. Là, tu fais clic, 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 clic. Puis là, ping! OK? Votre commande est prise. OK? Puis qu'est-ce que tu fais? T'as-tu jamais eu une mauvaise expérience, Lise? Oui, on attend après. OK? Est-ce qu'il avait quelque chose de visible par rapport à ce monsieur-là? Absolument rien. Mais c'est la même chose avec les choses que Dieu a préparées pour nous. Ça, c'est notre online spirituel. OK? Mais disons que les souliers que tu veux acheter, OK, ils viennent juste dans le point 5. OK. Sylvie, ça fait-tu un point 5? Non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte des 5? Non. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu les veux vraiment. Et tu peux le commander, puis ça va arriver, mais tu ne peux pas les porter. N'est-ce pas? Ils sont beaux, ils restent sur le rack. Pourquoi cette illustration-là? C'est parce qu'il y a des choses dans l'entrepôt de Dieu, OK, qui sont spécifiquement pour une autre personne. C'est quand même écrit dans les Écritures qu'on peut avoir un ci ou un ça ou quoi que ce soit, là. Mais, OK, si ce n'est pas pour nous, on peut le commander, mais ça ne sert à rien. Puis c'est ça le problème quand on court après les choses que Dieu n'a pas à faire. C'est pas là pour nous. Donc, c'est refusé. Même si on les achète, même si on paye, toutes ces choses-là, il va arriver, ça ne sert à rien. Donc, on peut se forcer à rentrer dans un appel qu'on n'est pas supposé d'être là. Ou bien, on peut faire tout que ça nous arrive, les choses qu'on veut, que Dieu ne veut même pas qu'on fasse, qu'on l'ait. Donc, j'ai un dernier exemple, OK? Peut-être 3, ça ne fait pas pour comprendre, OK? Donc, on va avoir un 4e. OK. T'as-tu jamais vu ça? C'est des choses qui collent après le frigo? OK. C'est un aimant. OK? Ça attire le métal. N'est-ce pas? Il a fonctionné?
Oui, OK. Mieux fonctionné? Oui, OK. Il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Oh, c'est métal. Regarde. C'est métal. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un aimant s'attache seulement après quelque chose avec du fer dedans. N'est-ce pas? Donc, on sait que il y a du fer là. On sait qu'il y a du fer là, mais apparemment, il n'y en a pas dans l'aluminium. OK. Si on va un peu plus loin, je vais prendre ça. OK. Est-ce que tu vois le métal? Est-ce que le métal est là? C'est un exemple de la foi. Même si on ne le voit pas, si c'est pour nous, nous sommes comme un amant. Les choses préparées pour nous de Dieu, c'est pour nous. Ça nous appartient. Donc, même si on ne le voit pas. OK? Dernière question. Si ça, c'est ma foi, OK? Est-ce que je soutiens l'aluminium? C'est pas attaché, n'est-ce pas? Donc, la foi que souvent les gens parlent, c'est une foi qui va comme ça. On le soutient par nos propres forces. Mais pas de fer dedans. Ce n'est pas pour nous. Donc, on n'allait pas le chercher. On est juste intéressé dans les choses qui sont réservées pour nous. Donc, conclusion. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Si on veut sauver beaucoup de peine dans nos vies, cours pas après les choses. Cours pas. Ouvrez les yeux. Ouvre tes yeux. Regardez. Cherchez qu'est-ce que Dieu a préparé. Puis une fois qu'on le voit, là, on étend la main. Puis on prend possession. On l'amène chez nous, puis on le garde. Ça, c'est la base pour notre salut. Donc, on s'applique la même chose dans toutes choses. Si on ne possède pas, si on ne le possède pas, on n'a pas la foi. On souhaite. C'est ça la différence. On peut souhaiter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais si on sonde à Dieu pour trouver seulement qu'est-ce qui nous appartient, puis on le voit, puis on le prend, puis on l'amène chez nous, c'est une possession. Et en ce moment-là, on peut aller en cours avec Dieu. Respectueusement, naturellement. Seigneur, tu m'as montré ça. Tu m'as dit ça. C'est pas une question d'être convaincu. C'est parce qu'on a perçu spirituellement que ça, c'est à moi. Donc, je peux arriver puis je peux dire, OK, Seigneur, regarde. Ça, c'est les faits. Maintenant, c'est quoi votre décision?
Est-ce que vous allez me faire attendre plus longtemps? Je peux le faire. Je vais persévérer. Si nous avons un doute, on peut poser la question, Seigneur, j'ai mon enregistrement ici, mais est-ce que c'est vraiment mon nom écrit dessus ou bien est-ce que je suis mal dirigé? Parce que si ça c'est mon nom, il fallait que tu me confirmes. Parce qu'on a le droit d'avoir une faiblesse. OK? Et je le mentionne parce que la semaine prochaine, on va discuter 2 versets. Un qui parle de la foi comme un graine de sénévé ou moutarde. Mais aussi, on va parler du monsieur quand que Jésus a dit, « Est-ce que tu crois que je peux faire ça? » Puis il a dit, « Je crois. Aide mon incrédulité. » Donc, on va s'adresser à ces 2 choses-là parce que nous vivons ces choses-là. OK? Tout le monde est heureux, content? OK, good.